Liverpool a décidé de jouer un jeu très dangereux hier soir, les gars. Je sais pas ce qu'il leur a pris. Comme vous le savez, ils vont affronter le Real Madrid. Ils ont pris la décision de mettre des photos de Mbappé en difficulté. Ils ont décidé de provoquer Kylian Mbappé. Je ne sais pas pourquoi. C'est le compte officiel sur Twitter. Moi, personnellement, je ne prends même pas le risque de liker parce que, en fait, faut pas... Comment dire ça correctement? Faut pas donner du grain à moudre à Mobutu. Faut pas permettre à Mobutu d'être piqué dans son ego comme ça. Ça peut être que dangereux. C'est des sales histoires, ça. Ils auraient dû rester humbles, en fait. Ils ont fait exprès de mettre des photos de Mbappé en difficulté. Parce que la plus grande disaster class de Kylian Mbappé a eu lieu dans ce stade. Ça se tape avec le jour où il devait jouer contre Manchester United tout seul, sans Neymar, et qui faisait que glisser sur le ballon, rater ses contrôles, ça se tape. C'était Jorginho do Brasil sur son compte spam. Et est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée, ce que Liverpool est en train de faire en provoquant le grand Mobutu? Abonne-toi, Maïchi. Bao. Les gars, après mûre et mûre réflexion, on doit reparler du Ballon d'Or 2024. Premièrement, je le dis d'avance à certains déformateurs de propos, ne me faites pas dire d'avance ce que je n'ai pas dit. Et n'interprétez pas mes propos à votre manière, interprétez-les à ma manière. Est-ce que le Ballon d'Or 2024, le plus gros perdant du Ballon d'Or 2024, c'est pas Bellingham au lieu d'être Vinicius? Je m'explique. On sait que les deux ont été des hommes providentiels pour Madrid. L'un a été sur le début de saison, l'autre sur l'autre moitié de saison. Sachant que le Ballon d'Or, on le sait très bien, depuis je crois 2022, donc 2021-2022, le Ballon d'Or se joue sur la saison et non plus sur l'année civile. On sait que sur la première partie de saison, c'est Bellingham, la deuxième, c'est Vinicius. Bellingham est élu meilleur joueur de Madrid et meilleur joueur de la Liga. Vinicius est élu meilleur joueur de Ligue des Champions. Quand même un fait remarquable pour Bellingham, il a quasiment le même nombre de goals assists que Vinicius dans cette Ligue des Champions. Je crois que Vinicius est à 10 goals assists, Bellingham en est à 9. Maintenant, pour moi, l'argument qui aurait pu faire pencher le Ballon d'Or du côté de Bellingham, la balance, c'est l'Euro. Parce qu'à la différence de Vinicius, si je me trompe pas, il se fait éliminer en quart de finale de Copa América. Sachant que la Copa América, c'est phase de poule, je crois quart de finale automatiquement. Si je me trompe pas, hein. Les gars, rappelez-moi. Bellingham, lui, va être l'un des partisans majeurs de pourquoi l'Angleterre va aller jusqu'en finale d'Euro. Sachant qu'il va être nommé homme du match en huitième de finale, si je me trompe pas, contre la Slovaquie. Il va mettre une retournette qui va être fantastique pour remettre les siens dans le match. Et je crois qu'ils vont aller gagner le match dans les prolongations. Pour moi, cette compétition aurait dû basculer en faveur de Bellingham. Malheureusement, si je me trompe pas encore une fois, faut me le dire les fans de Madrid, je crois que Madrid font la propagande pour Vinicius. Pour moi, Rodri, je vous dis la vérité, hein, il devait absolument pas le prendre. Mais pour moi, Bellingham l'aurait pris, honnêtement, je pense pas que ça aurait été du vol. Bellingham et Vini, de toute façon, les deux, je pense que si ma mémoire ne me joue pas des tours, les deux étaient en bons termes, se disaient oui, lui mérite le Ballon d'Or, lui mérite un peu plus. Mais je me dis, au fur et à mesure du temps, honnêtement, est-ce que c'est pas Bellingham qui se fait un peu plus douiller le Ballon d'Or? Dites-moi en commentaire, j'essaie pas de réécrire l'histoire, vraiment pas. J'essaie vraiment de reprendre leur saison aux deux. Sachant que Bellingham, sur le début de saison, il va les sauver dans le Classico contre le Barça. Il aura énormément de moments qui vont être pertinents pour la fin de saison, qui va les aider. Parce que rappelez-vous, un moment, on va dire, oui, ça c'est le Belling time. Bellingham, il va commencer à marquer dans les 5 dernières minutes du match. Il y aura plusieurs matchs où Bellingham va être le héros. Et ça, c'est des points qui vont servir en fin de saison pour être champion. Mais bref, j'aimerais avoir votre avis. En réalité, qui méritait le plus en 2024? Bellingham ou Vinicius le Ballon d'Or? Kylian, s'il te plaît, hein. Est-ce qu'on peut compter sur toi aujourd'hui? Tout ça là, Kylian, c'est du passé. Faut laisser tout ça derrière toi. Les pénaltys manqués, les zéros dribblés ici, les poiriers en plein terrain, les 2 sur 10. Aujourd'hui là, tu vas pas partir d'Anfield en boitant, hein. C'est avec ce trophée d'homme du match que tu repars ce soir, n'est-ce pas? Ouais, Kylian, t'as l'air chaud à l'entraînement là. J'aime bien là ce que tu proposes. Tu nous réserves quoi pour ce soir, Kylian? Les cheveux en poussé, t'as sorti le col roulé. Kylian, t'es mature, c'est ça? Est-ce que tu es capable de montrer à Anfield que tu es le soulier d'or? Est-ce que tu sais qu'en cas de doublé, tu arrives à 400 buts ce soir? De toute façon, Vini, il a dit c'est trop facile pour toi. Ce soir, tu vas le prouver? T'inquiète, tu pourras compter sur Arda. Il te connaît comme sa poche. Les ballons vont arriver. T'as juste à finir. Lui aussi, il est en mission. Il doit prouver à ce boss là qui il est. Tu pourrais également compter sur ton pote Jude. Lui aussi, il doit prouver. Il joue dans son pays en Angleterre. Kylian, tu vois ça? C'est quelqu'un qui a porté ses coraux. Toi aussi, tu peux nous montrer que le plus dur, c'est pas Van Dijk. Van Dijk ne doit jamais effrayer un Madrilène en tout cas. Hein. Kylian, tu vois ce que t'as fait à City l'année dernière? Fais de même. Si tu veux ça, ça part de ce soir. Les Oviedo, les Retafe, les je ne sais qui t'enchaînent. Hein. Mais c'est ce soir que tu dois montrer. Kylian, tu as dit que tu voulais laisser les traces dans ce sport. Kylian, c'est ce soir. Kylian, tu as dit que ta phase d'adaptation était terminée. Kylian, montre-nous ce soir. Kylian, tu as dit que tu peux marquer dans n'importe quelle position. Kylian, montre-nous ce soir. Kylian, ballon de oro. Ah, ça te plaît ça, hein? Prouve-le-nous. Il avait été très intéressant au début de saison. On savait qu'il y avait une petite blessure après le retour de la trêve avec l'Argentine.
Ça se confirme, plus Badji. Alors tout le monde est tombé dessus de toutes parts en disant que le mec n'était pas prêt pour le Real Madrid, qu'il n'était pas au niveau, alors qu'il a montré de très bonnes choses. Tout s'explique. Voilà, c'est aussi simple que ça. On n'est pas dans le besoin, donc qu'ils prennent le temps de se rétablir correctement et qu'ils reviennent briller au Bernabéu.